Salutations à vous, la Sainte Nation. Chers frères et sœurs, notre message d'aujourd'hui s'intitule « Le voile déchiré ». Mes frères et sœurs, le Christ, Jésus, est venu sur cette terre et il est mort comme un criminel pour que cela suffise. Oui, pour que cela convienne ou égale le prix placé pour la liberté de l'être humain. Et donc, de payer intégralement la rançon pour acheter l'homme de sa chute. La mort de Dieu le Fils était le prix convenable à payer pour la liberté de l'être humain. Oui, chers saints, le Christ a payé ce prix-là en toute sa totalité. C'est pourquoi, chers chrétiens, nous sommes libres aujourd'hui. Oui, nous avons le droit même d'approcher le trône de grâce avec assurance. Cela est bien vrai, chers chrétiens. Aujourd'hui, nous pouvons aller directement à Dieu et demander le pardon pour nos péchés. Avant Jésus-Christ, cela n'était pas possible. Chers bien-aimés, notre Dieu est si saint qu'avec notre nature pécheresse, nous ne pouvons même pas nous rapprocher de lui, de nous-mêmes. Car il est saint. Saint est son nom, tel qu'il est dit dans le livre de Luc chapitre 1 verset 49. La sainteté est la nature de notre Dieu. La sainteté est ce qu'il est. Notre Dieu est fait de sainteté. Cher peuple de Dieu, ce n'est que par la grâce de Dieu que nous pouvons nous rapprocher de lui. Chers saints, les choses sont beaucoup plus faciles de nos jours qu'elles ne l'étaient auparavant. Cependant, chers chrétiens, il est étonnant de voir que les gens de ce monde trouvent toujours difficile de retourner à Dieu et d'être en règle avec lui, d'avoir une bonne et étroite relation avec notre Dieu, notre Père. Chers bien-aimés, avant Jésus, c'était une chose d'être prêt à changer, à se repentir ou à demander pardon pour les péchés commis. Et c'était toute une autre chose de pouvoir passer par ce processus de changement, puisque seuls les prêtres pouvaient entrer dans le lieu du Saint des Saints pour demander à Dieu, pour quelqu'un, le pardon des péchés commis ou pour toute autre requête à Dieu. Parce que si une personne ou quelqu'un d'autre que le prêtre essayait d'entrer dans le lieu du Saint des Saints afin de parler à Dieu, cette personne mourrait instantanément. Même les prêtres eux-mêmes, s'ils tentaient d'entrer dans le lieu du Saint des Saints alors qu'ils n'étaient pas purs, eh bien, ils devraient y mourir aussi. C'est la raison même pour laquelle, en entrant dans le lieu du Saint des Saints, le prêtre devait avoir une corde attachée autour de la taille. Cela était par mesure de prudence, juste au cas où le prêtre serait frappé de mort dans le lieu du Saint des Saints. Ainsi, les gens pourraient être en mesure de retirer le prêtre de là en tirant la corde attachée autour de sa taille, car eux-mêmes ne pourraient pas y entrer pour aller chercher le prêtre afin de le retirer du lieu des saints, car ils allaient y mourir aussi. Chers frères et sœurs en Christ, après que Dieu le Fils, Jésus-Christ, ait payé le prix ultime en mourant sur la croix pour nous les hommes, le rideau du temple séparant les gens du lieu des saints, eh bien ce rideau-là s'était déchiré de haut en bas. Et cela n'était pas par erreur, ni par hasard. Non, cela était significatif. C'était une manière de Dieu de parler ou de signifier, ou une manière divine de montrer aux êtres humains que la rançon pour la liberté de l'homme avait effectivement été payée en son entièreté et a été acceptée.
par la mort sur la croix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et par cela, l'homme a maintenant un libre accès à Dieu, qu'il n'est plus nécessaire que quelqu'un plaide ou intercède en leur faveur, puisque Jésus est mort pour nous tous. Il est donc ainsi notre seul chemin vers notre Dieu le Père, tel que nous le confirme le livre de Jean chapitre 14, verset 6. Voyons aussi ce que nous dit le livre de Matthieu chapitre 27, du verset 50 au verset 51, qui dit ceci. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent. Ainsi, chers chrétiens, cela nous a donné le droit et l'accès d'aller directement à Dieu pour présenter nos requêtes et demander pardon. Oui, chers saints, c'était fini, comme Jésus l'a dit sur la croix, tout comme nous pouvons le voir aussi dans le livre de Jean chapitre 19, du verset 28 au verset 30, qui dit ceci. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, afin que l'écriture fût accomplie, j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Chers frères, cela signifiait que le prix a été payé intégralement par lui. Jésus, mourant sous la croix et endurant toute la douleur. De là, chers chrétiens, nous ne devons rien à personne, ni à Satan lui-même. Nous sommes maintenant libres. Nous avons maintenant un accès direct à Dieu. Aujourd'hui, par son grand amour et par sa grâce, l'accès a été accordé à quiconque pour pouvoir parler directement à Dieu. Le rideau s'est déchiré. Dieu est maintenant accessible à l'homme. Nous n'avons plus besoin d'autres personnes pour faire ces choses-là pour nous. Pas un prêtre, pas un saint particulier ou un intercesseur spécial pour arriver à Dieu afin de demander pardon pour nos péchés, ni pour présenter nos différentes requêtes à Dieu. Chers frères et sœurs, nous pouvons le faire nous-mêmes parce que le Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a libérés. Alors, pourquoi n'utilisons-nous pas notre liberté pour laquelle le Seigneur Jésus-Christ est mort? Utilisons maintenant notre liberté pour communiquer directement avec notre Dieu. Parce que Jésus est mort sur la croix pour cette raison. Cependant, chers saints, il est triste de constater que les gens de ce monde ne prennent pas cette opportunité et utilisent ce privilège afin d'améliorer leur relation avec notre Dieu, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant. Pourquoi continuons-nous à nous comporter et à vivre comme des aveugles? Vivre comme des gens qui sont encore liés. Toujours dépendre des autres pour tout, y compris notre propre vie spirituelle. Chers chrétiens, lorsque nous avons des questions et que nous voulons des réponses, nous devrions aller nous-mêmes à Dieu pour le chercher. Demandez et l'on vous donnera, comme il est dit dans le livre de Matthieu chapitre 7, verset 11. Nous n'avons pas besoin d'aller payer notre argent à des diseurs de bonnes aventures ou à l'un de ces faux prophètes autoproclamés pour cela. Oui, il faut faire très attention pour ne pas se retrouver dans les maisons de certains sorciers en costume
pour ces fameuses séances de 1 à 1. Chers chrétiens, en plus de ce qui nous a été donné, il nous a été rendu encore plus facile, puisque le Seigneur nous a donné l'Esprit Saint, comme il est confirmé dans le livre de Jean chapitre 15 verset 26. Avec cela, le Seigneur lui-même n'est pas loin de nous. Il est juste là en nous. Mes frères et sœurs, en plus de cela encore, Jésus lui-même est à l'intérieur de nous, comme il nous le dit dans le livre de Galates chapitre 2 verset 20. Et aussi, chers sœurs, Dieu lui-même est aussi au-dedans de nous, comme il est dit dans le livre de Jean chapitre 17 verset 21. Quel avantage qui nous a été donné gratuitement, lorsque nous pouvons réaliser que toute la Trinité est à l'intérieur de nous. Que cherchons-nous encore? Et de quoi manquons-nous encore? Pourquoi regardons-nous ailleurs? Pourquoi n'utilisons-nous pas ce qui est au-dedans de nous? Pourquoi ne leur demandons-nous pas? Jean chapitre 15 verset 26. Chers frères et sœurs, comment se fait-il que l'Esprit Saint soit à notre service et nous ne l'utilisons pas? Ça ne donne pas de sens d'aller chercher une réponse alors que la personne même qui a cette réponse est juste à l'intérieur de nous. Et il est capable de nous donner cette réponse librement. Mais au lieu de cela, les gens choisissent d'aller payer de l'argent pour cela, en utilisant des canaux erronés et impies à la recherche des solutions. Oui, chers chrétiens, nous devons faire très attention à tout ce que nous faisons dans nos vies, parce que le séducteur, le diable, est là comme un lion, cherchant qui il pourrait dévorer, tel qu'il est dit dans le livre de 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Oui, il cherche à voir qui il peut attraper, si il est distrait, naïf ou inconscient de ce qui se passe autour de lui. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu est très claire à ce sujet, lorsqu'elle dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 31, de même que dans le livre de Proverbes, chapitre 4, verset 14, que ne mettez pas le pied dans la maison d'une diseuse de bonnes aventures. Par conséquent, cher peuple de Dieu, profitons plutôt de ce voile déchiré et profitons aussi de notre libre accès à Dieu Tout-Puissant lui-même. Demeurez bénis dans le Seigneur. Amen. Ce message, qui n'est pas destiné à garder pour vous tout seul, mais plutôt à être partagé, vous a été apporté par votre frère et ami, pasteur Joël Kalala, de JK à Jesse Ministry, où la parole de Dieu vous parvient, partout où vous êtes et à tout moment. Pas d'excuses, pas de barrières et pas de limitations. Par le pouvoir du Saint-Esprit, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. Amen. Chers frères et sœurs, pour tous ceux qui ont été bénis par cette parole de Dieu et aimeraient recevoir et faire de Jésus-Christ leur Seigneur et Sauveur personnel, vous pouvez simplement dire cette petite prière qui changera votre vie pour toujours. Vous pouvez donc répéter après moi en disant ceci. Seigneur mon Dieu, me voici devant toi. Veuillez pardonner tous mes péchés et mon passé. Lavez-moi dans le sang précieux de votre Fils Jésus, qui est mort sur la croix pour moi. Faites-moi de nouveau, ô Seigneur. Je vous remets ma vie. Entre dans ma vie et sois le maître et le dirigeant de ma vie. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment merveilleux si vous avez dit cette simple prière. Alors, félicitations à vous
Parce que le ciel et le monde ont témoigné que vous êtes maintenant des enfants de Dieu. Gloire à Dieu Tout-Puissant. Vous pouvez continuer à écouter nos sermons et joignez une église basée sur la Bible et inspirée de Dieu dans vos environs. Et si vous avez besoin d'une prière ou si vous avez des questions personnelles, vous pouvez nous contacter au numéro 0027 66 253 28 83 pour plus de détails. Vous pouvez aussi contribuer à faire avancer le royaume de Dieu à travers ce ministère, JKAJC Ministry, en atteignant beaucoup plus de personnes. Oui, atteindre beaucoup plus d'âmes pour notre Dieu et ainsi faire un impact dans ce monde. Eh bien, votre soutien est nécessaire et il serait apprécié. Nos coordonnées bancaires sont les suivantes. Standard Bank, Afrique du Sud, numéro de compte 101 34 54 37 32. Le code de succursale, c'est 001227. Ou vous pouvez utiliser le code universel qui est 051 001. Le code SWIFT est ceci: SBZAZAJJ. Demeurez bénis dans le Seigneur. Amen.